L'édito international et l'édito éco sur Europe 1. Les experts sont avec nous ce matin. Nicolas Bouzou pour l'éco, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Dimitri. Vincent, je commence avec vous. Le Liban a déjà englué dans une crise inédite, peut-être la pire depuis les années 1850, dit la Banque mondiale. Et bien voilà que le Liban est en deuil national hier suite à une manifestation au centre de Beyrouth qui a tourné à l'affrontement entre miliciens. On compte 6 morts, plusieurs blessés du monde entier. De ce matin, on appelle à la désescalade. Oui, les manifestants chiites marchaient vers le palais de justice. Ils s'étaient annoncés. Ils exigent le limogeage du juge qui enquête sur l'explosion du port de Beyrouth l'an dernier. Le magistrat a osé convoquer 2 anciens ministres d'Amal, le parti chiite. Les politiciens ont tenté de le faire dessaisir en vain. Et ce qu'ils n'ont pu obtenir légalement, ils ont voulu l'imposer par la rue. Les gros bras sont entrés en force dans le quartier chrétien de Taïouné. Ils étaient armés. Ils venaient intimider. Ils ont brisé les vitres des voitures garées là en scandant chiite, chiite. La démonstration a tourné à la bataille rangée quand des snipers qui étaient grimpés sur les toits se sont mis à arroser le cortège. Ils visaient pour tuer, comme s'ils étaient au stand de tir. Les renforts du Hezbollah ont débarqué aussitôt. La fusillade intense a duré tout l'après-midi. Les uns mitraillant les façades, tirant au RPG, ce qui fait beaucoup de bruit et panique les habitants. Les autres insaisissables car ils sont chez eux dans ce quartier maronite. L'armée a fini par se déployer. Chacun est rentré à la maison dans la soirée, sauf évidemment les 6 morts et les dizaines de blessés. C'était une scène de la guerre civile, Vincent. C'est fait pour rappeler la guerre civile. Tout le monde y a pensé immédiatement parce que la guerre civile a commencé à 2 pas de là par une fusillade du même genre entre des maronites qui sortaient d'une église et un bus rempli de fédayines palestiniens. C'était en 75. Aujourd'hui ressemble à hier. Il y a un groupe avec une force armée écrasante qui marche sur les pieds des autres communautés, qui a des soutiens étrangers, qui tient l'État en joue. Hier, c'était les Palestiniens, l'OLP, le FDLP, le FPLP et leurs avatars. Aujourd'hui, c'est le Hezbollah et ses alliés. Le Liban est en panne, dans le noir, mais la machine à remonter le temps est prête à démarrer. Taïouné est à 2 pas de la ligne verte, l'ancienne ligne de démarcation entre les 2 camps. Et en montant cette provocation, les dirigeants chiites ont obtenu la réaction qu'ils cherchaient. Aujourd'hui, deuil national, le monde entier crie halte au feu. Demain, on peut parier que les anciens ministres mis en cause par le magistrat vont retrouver leur immunité. Le juge Bitar sera coincé. Et s'il continue, il sera accusé de jouer avec des allumettes dans une poudrière. Alors, les partis chiites, tout de même, quand ils s'en prennent aux juges, reconnaissent que l'enquête leur fait peur. Oui, on peut prendre ça comme un aveu, évidemment. Le magistrat veut savoir à qui appartenait le nitrate d'ammonium entassé dans un entrepôt qui a fait sauter le port et la moitié du quartier chrétien l'an dernier, faisant 200 morts et 6000 blessés. Le même nitrate qui a été utilisé dans des attentats du Hezbollah. Ce magistrat, c'est l'incorruptible. Le juge Tariq Bitar fuit les mondanités, il ignore les pressions, c'est une sorte d'autiste. Sa vie est en danger, sa famille aussi. Il a été dessaisi 2 fois, mais il s'obstine, c'est un héros solitaire. Il incarne ce qui reste d'intègre dans l'État. Il est l'honneur de sa corporation. On voudrait qu'il réussisse là où ont échoué les révoltés du printemps libanais. On le voudrait, mais on sait que c'est un combat, que son combat impressionne d'autant plus qu'il est désespéré. Et gageons que vos mots atteignent le juge Bitar, même si la situation pour lui s'annonce de plus en plus compliquée. Gloire à Tariq Bitar. Merci Vincent Hervouet.